pas de vigueur, n'ont pas de mobilité, ils sont donc asthéniques, si vous voulez. Ces cas-là, je voulais dire que cet examen vous permet de savoir si oui ou non vous êtes fertile, sans risque de vous tromper réellement. Alors, puisqu'on ne sait pas toujours, la femme ne dit jamais que l'enfant que je porte dans le ventre est un enfant ou pas, ou ne vous le dira jamais, même à la naissance de l'enfant. Comment un père peut-il déterminer si c'est son enfant ou pas, Rosine? Puisqu'on parle de paternité aujourd'hui, comment un homme peut déterminer que l'enfant, si c'est mon enfant? Parce que beaucoup ne passent pas cet examen, hein, Patrick. Il faut rappeler que beaucoup ne savent même pas ce qu'on appelle le spermogramme. Le spermogramme, beaucoup ne le font pas, cet examen. Est-ce qu'il est possible qu'un homme regarde un enfant comme ça, là, il détecte que c'est son enfant, Rosine? Ou que ce n'est pas son enfant? D'abord, je dirais, a priori, il y a ce phénomène vulgaire qui s'appelle la ressemblance. Bon, la ressemblance par décret physique. Voilà, ça veut dire si l'enfant ne ressemble pas au mari, peut ressembler peut-être au père du mari ou alors au grand-père ou quelqu'un de la famille du mari. Ou alors, quand l'enfant ne ressemble pas physiquement à son papa, il y a par exemple les attitudes. Bon, les attitudes du bébé? Bon, pas toujours le bébé Commençons de l'enfant. par le bébé. Bon, si nous commençons par l'enfant, déjà, il y a quelque chose de sûr, c'est que le bébé ne naît jamais avec un visage définitif. Parfois, le bébé peut naître, il a un visage quelconque, parfois il naît avec le visage de son papa ou de sa maman. Et donc, là, la solution scientifique, il n'existe qu'une solution scientifique pour savoir quand l'enfant naît, si c'est l'enfant du papa ou pas. Avec, comme monsieur le disait tantôt, le test d'ADN. Voilà, je crois que c'est autorisé, il faut un certain âge pour autoriser le test d'ADN, il me semble. D'accord. Je souris un tout petit peu parce que le plus souvent, c'est lorsque ce n'est pas votre enfant, que lorsqu'on entre dans la chambre comme ça, la maman de l'enfant, on dit il ressemble à son père. Le plus souvent, peut-être quand vous n'êtes pas votre enfant. Alors, Maître Tchakam, est-ce qu'on va dire aujourd'hui que lorsque on est marié et que notre épouse donne naissance à un enfant, il faut automatiquement passer par le test ADN? Parce que comme disait Rosine, il peut arriver qu'à la naissance, un bébé ne vous ressemble pas, mais en grandissant, prenne, n'est-ce pas, des traits de semblance soit de votre frère ou de votre parent, et parfois pas. Est-ce qu'il faut passer automatiquement aujourd'hui par les tests ADN pour déterminer si c'est votre enfant ou pas? Ma réponse est juridique. Dans le cadre du mariage, l'enfant qui naît a pour père le mari de sa femme. Mais ce n'est pas le géniteur. Laissez-moi dérouler Bayram. Je voudrais que les gens comprennent, les téléspectateurs comprennent. Dans le cadre du mariage, l'enfant qui naît a pour père le mari de la femme. Vous comprenez? Même s'il n'est pas le géniteur naturel, que madame aille tricher, comme on dit souvent, à côté, qu'on reconnaisse même que c'est le collègue de monsieur, même avec les traits morphologiques. Vous restez dans le lien du mariage, les enfants qui sont nés appartiennent à l'époux. Même si vous vivez dans des maisons séparées, l'autre à Douala, l'autre à Maroua, vous êtes séparés depuis fort longtemps, mais le divorce n'a pas été prononcé. Tous les enfants qui vont naître entre-temps, bien que vous n'ayez même pas eu les rapports sexuels, ce sont les enfants du mari. Donc, sur le principe du mariage, tout enfant qui naît est l'enfant du mari. Maintenant, s'il y a doute, parce qu'en réalité, le test ADN auquel fait allusion le psychologue, c'est le test de paternité en réalité. Test de paternité. On veut découvrir si le lien de sang, comme le veut le législateur, le lien de sang existe réellement entre ce prétendu papa et l'enfant qui est né. Et il y a plusieurs procédés pour le faire. Est-ce qu'il y a un élément qui pourrait pousser un papa, par exemple, un parent à douter de sa paternité vis-à-vis d'un enfant? Oui. D'accord. On va revenir, n'est-ce pas, à développer ces différents éléments-là et voir peut-être dans quelles conditions comment devrait se comporter un parent s'il arrive qu'il découvre, n'est-ce pas, qu'il a été trompé pendant des années par son épouse et qu'il n'est pas le père de ses enfants, même si vous dites que dès le moment où l'enfant naît sous votre toit, c'est votre enfant. Juste derrière cette transition.
Voilà, donc de retour sur le plateau de réunion de famille. Patrick Bessala, vous êtes psychologue. Est-ce que réellement, vous pouvez nous dire ce qui pourrait amener un homme à douter de sa paternité vis-à-vis d'un enfant ou de plusieurs enfants qu'il élève à la maison? Oui, merci. La question est difficile à répondre de manière exacte parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent éveiller le soupçon. Moi, je commence par les éléments primaires ou primitifs, c'est-à-dire qu'aussitôt que la grossesse est déclarée, une certaine chronologie des événements peut amener un père à douter de la paternité, de sa paternité effective sur le bébé qui va naître. Donc, je parle déjà des éléments, de l'enchaînement des événements au moment où la grossesse est déclarée. Quel est l'élément qu'on peut prendre au sérieux? J'imagine que je sors d'un voyage, par exemple, et que aussitôt 2 semaines après, mon épouse me déclare une grossesse, alors que je sais que ça fait quand même plus de 3 mois que je suis sorti du pays. Dès lors, connaissant la science, moi aujourd'hui, j'ai toutes les raisons du monde de m'inquiéter et de lui signifier que madame, vraiment, à moins que vous ne me prouviez par des tests effectifs que c'est moi, je ne peux pas accepter une telle grossesse parce que ça ne fait qu'une semaine et demie ou 2 que je suis là. Donc, j'ai dit une certaine chronologie des événements peut déjà amener le père à... peut déjà éveiller les soupçons en celui-ci. Au-delà, le fil de la grossesse en lui-même n'a rien de spécifique qui puisse vraiment permettre à un père de douter. Par contre, lorsque le bébé naît, lorsque l'enfant naît, il y a l'appréciation, comme l'a dit notre sœur, des voisins, des pères, des mères, parce que par expérience, eux qui sont plus âgés connaissent les traits familiaux qui doivent nécessairement apparaître. Ça peut être la forme du nombril, ça peut être la forme des yeux, ça peut être le niveau des sourcils. Il y a un ensemble d'éléments comme ça qui vont faire que les parents commencent à... Parce que ça intéresse les parents. Quand un enfant naît, surtout les premiers, ça intéresse vraiment les parents de se rendre, de savoir... La mère de l'homme,